sur le panel de Dosso lorsque tu avais quitté nos autorités. Maintenant, on va t'écouter maintenant avant de frapper dans le tas avec Babo Kone qui dit que tu es un menteur, qu'il faut la fermer, que tu es un chômeur qui vit en Finlande avec l'argent du contribuable finlandais et que tu vis des revenus de YouTube dont ta gueule, tu dois la fermer. Un chômeur, quelqu'un qui a moins de 500 € par mois, quelqu'un qui vit des vues de YouTube, quelqu'un qui s'est fait acheter aujourd'hui par Soro Kibafori Guillaume, qui moins s'est vomi, qui disait hier sur le panel de Dosso lorsqu'il nous a quittés, que lui, ses valeurs n'ont rien à voir avec les putschistes et que lui, jamais il va soutenir un putschiste aujourd'hui pour aller manger dans l'assiette des putschistes, pour aller ramper devant les putschistes, à renier à ses valeurs. On va t'écouter et Babo Kone va venir te déconstruire. Champion, tu connais rien en communication. Tu es le plus nul, le vaurien des propagandistes pro Soro aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est toi qui dois lancer le mot d'ordre. On t'écoute maintenant et on va aller maintenant demander à Babo Kone. Est-ce que ce qui t'arrive aujourd'hui concerne les dirigeants du RHDP? Est-ce que ce qui t'arrive aujourd'hui n'est-il pas un conflit entre toi et les autorités françaises, vu ta position dont tu as rejoint de l'AES et de Vladimir Poutine? Babo Kone maintenant va venir te déconstruire. Alors on écoute le propagandiste pro Babo et on va aller maintenant chez Babo Kone pour parler du procès. On écoute Johnny Pacheco, alias Koukoune Chris, le nez de Dali Guepa, le plus maudit de Dali Guepa. L'homme qui vit avec l'argent de YouTube, l'homme qui n'a jamais travaillé dans sa vie, le chômeur chronique du PP, de Guillaume Kibafori Soro, l'homme qui est prêt à vendre, à régner ses valeurs, qui s'acharne sur le bon petit de Babo Kone, dont dessin animé est venu dire que lui soutient le petit. Puisque Babo Kone avait dit dans sa bouche que les encagoulés et le plan commun qui a été mis en place, Babo Kone nous avait informé que dessin animé faisait partie et que c'est toi qui avais donné cette information. OK? Et voilà. Et dessin animé aujourd'hui, il a rendu son coup. Même si vous allez vous entendre entre vous là-bas, ça c'est vos problèmes. Vos problèmes ne m'intéressent pas. Il est venu défendre la position du petit. Ça c'est entre vous là-bas. Attendez-vous, mélangez-vous, puisque Hervé Djedje nous a informé aujourd'hui que la guêpe, elle a pris de l'argent afin d'organiser une manifestation au compte du PPA Digbe et du GPS. Elle a bouffé l'argent, elle n'a pas fait la manif. On écoute le propagandiste pro Soro, dont s'appelle Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est l'activiste de M. Guillaume Kibafori Soro. Il faut l'assumer. Quand tu appelles tout le monde et puis tu n'appelles pas ton patron, tu veux nous tromper, quoi. On t'écoute. Babo Kone là, c'est son ami qui a indiqué sa maison. Ah bon? Son ami fait partie du plan commun pour l'extrader en Côte d'Ivoire. Son ami là, c'est lui qui l'a vendu, bien entendu, à la police des frontières française. Et c'est le même procédé. C'est le même schéma qu'ils ont fait Don Giovanni. C'est encore l'ami de Don Giovanni qui a filmé son corps pour envoyer à Catalina. Tu es un menteur. Personne n'a vu le corps de Don Giovanni qui a été filmé. C'est archi faux. C'est votre soeur Nina. Elle s'appelle quelque chose là. Elle est aux États-Unis là-bas. C'est elle qui a pris la photo de Don Giovanni quand il était dans ce cercueil. Puis elle a balancé. Personne n'a vu son corps. Tu es un menteur. Vas-y. Et on a donné à Catalina. Et Catalina est venue diffuser ça sur la toile. C'est le même procédé, le RDA. Si on ne peut pas t'avoir par la mort, c'est par les kidnappings, etc. Donc il faut faire très attention. Vous qui êtes dans les amitiés, toujours. Je ne sais pas quelle amitié vous cherchez. Vos parents vous aiment, c'est le plus important. Alors, voilà quelqu'un, l'ami de Babo Kone, qui par magie le visite hier soir, donc hier nuit. Et comme il est venu à la police attendait. Babo Kone va les raccompagner. Et qu'est-ce qui se passe? La police là, si vous voulez les interpeller pour une question de contrôle de routine, on est d'accord? Vous les contrôlez les deux. On ne contrôle pas un pour laisser l'autre. Mais on laisse l'autre et on contrôle Babo Kone. Et on prend Babo Kone. Au moment où il commence à crier, son ami qui est venu le visiter, qui l'a raccompagné là, cet ami-là ne dit rien. Tu n'as rien dit, on a pris Babo Kone, on l'a mis dans une voiture. On est parti à lui. La nuit là, tu n'as pas alerté Johnny. Tu n'as pas alerté Soulé. Tu n'as pas alerté Osimo. Tu n'as alerté personne. Et c'est le matin que tu viens alerter les gens que non, il a été arrêté. Ça s'appelle de la sorcellerie, tout simplement. Ça s'appelle de la sorcellerie parce qu'en réalité, tu fais partie du plan commun. En réalité, là, tu fais partie du plan commun. Mais j'aimerais dire ceci.
Gbagbo Kone comment on appelle ça? Dans les fichiers de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je le dis, parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. J'ai dit, il est fiché comme étant un terroriste. Et pourquoi? Voilà pourquoi il a dit c'est le RDR. Arrestation de Gbagbo Kone, c'est le RDR. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est le RDR. Arrestation de Gbagbo Kone, j'ai dit c'est le RDR. Et c'est Gbagbo Kone maintenant qui va venir te déconstruire. C'est Gbagbo Kone qui va venir maintenant te déconstruire. Tu vois, l'enfant a dit quelque chose de très important, même si je ne le soutiens pas. Il dit, je n'ai pas annoncé l'arrestation de Gbagbo Kone, bien évidemment, pour sauvegarder son image, pour l'aider à ne pas que les gens viennent le lyncher. Là où toi, tu n'as pas été capable de protéger ton dernier soutien qui fut Philippe Gbagbo, et tu l'as livré à la vindicte populaire à cause de l'argent de YouTube que tu voulais manger tout seul et tu as fait croire que Philippe Gbagbo couchait avec sa fille. Toi, tu as une dignité, tu as une crédibilité, tu dois la fermer. Là où toi, tu n'as pas été capable de protéger ton ami dessin animé après ton agression, dont vous-même vous avez manipulé ça pour sortir de son contexte en faisant croire que c'est le RDA. Et dessin animé est venu nous dire que c'est toi-même qui as appelé Taliban et tu as provoqué ça. Taliban t'a frappé, vous avez politisé. Toi, tu n'as pas été capable de protéger l'image de ces derniers. Tu l'as accusé de voleur de portable. Tu l'as accusé d'avoir planifié ton agression. Là où toi, Hervé Djedje était là aux premières heures lorsque tu as eu ton problème avec Taliban, qui bien évidemment a appelé Stéphane Kipré qui t'a remis 1000 euros. Mais toi, tu es venu salir Hervé Djedje ici en disant que Hervé Djedje couchait dans ton superbe. Là où Dre Boni s'est rendu sur le lieu de ton agression, tu l'as traité d'escroc ici. Toi le même, où Dolbach Premier a payé un billet d'avion pour toi pour que tu puisses rentrer en Finlande après ton problème avec Taliban Choco, tu l'as traité de fumeur de drogue. Et mieux, tu as espionné son téléphone en publiant une photo de Dolbach Premier nu avec une femme. Et c'est toi là, tu veux l'ouvrir, tu dois la fermer. Et mieux, Deme Zignon qui t'a envoyé chez lui. Parce que tu étais un frère, un ami de lutte. Mais toi, tu es venu nous informer ici que Deme Zignon chez lui est sale. Que ce Deme Zignon, on ne peut pas manger. Toi, tu es un ingrat. Et tu dois la fermer. Toi, tu n'as plus de valeur. Tu n'as pas de parole à dire ici. Tu dois la fermer et tu n'as pas de crédibilité. Toi, à part parler des cons, et puis, toi, tu n'as pas d'autre sujet. À part dire que lui, là, couche avec lui, là, sans nous apporter aucune preuve, ou lui, là, acheté voiture pour lui, là, tu dois la fermer, le nez de Dali Guépa. Tu es un maudit. Aujourd'hui, tu es un maudit demain. Toi, tu m'as été vomi aujourd'hui auprès des putschistes dont tu as dit que tu ne veux pas régner tes valeurs. Tu dois la fermer. Toi, un irresponsable qui n'assume pas tes dires en disant que quand il quittait le FPI, tu étais dans une bulle de propagandiste chapeautée par les gens du FPI qui t'ont mis les paroles dans la bouche. Et toi, le même encore, en quittant le RHDP, tu nous fais croire qu'on t'a donné 1 million et qu'on te donnait une feuille de route dont tu n'as apporté aucune preuve. Ferme ta sale gueule. Tu es un menteur, Johnny Pacheco. Tu es un mythomane. Toi, Johnny, ici, tu nous as fait croire que le navire Zimrida avait déjà accosté ou échoué au port de Jacquesville depuis le 24 septembre 2024. Alors que le navire Zimrida n'a accosté au port d'Abidjan le 8 janvier 2025. Toi, Johnny Pacheco, tu nous as dit ici que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelait Nicolas Sarkozy, alors que c'est M. Aboudraman Sissé. Mais toi, tu es un menteur. Non, dans ce genre de dossier, il faut la fermer, il faut quitter là. Donc, le jeune homme n'a fait que protéger son ami. Là où toi, tu as livré tes amis à la vindicte populaire pour de l'argent de YouTube, toi, tu dois la fermer. Quand on parle des vrais sujets, il faut quitter dans ça. Va dans les... Lui là est temps parce que la Constitution, tu ne la connais pas. Maintenant, pour vendre tes amis, tu es le premier pour avoir de l'argent parce que tu n'as pas de dignité. Il faut nous montrer ta belle villa aujourd'hui, où tu nous montres les villas, les maisons, une vie luxueuse. Il faut nous montrer. Tu n'as rien. Donc, ferme-la quand on parle de vrais sujets. OK? Ferme-la un peu. Tu nous emmerdes. Va dans tes sujets de mercon, va dans tes sujets de mougouli et de cassement de papo. Ça là, c'est fort que toi. Donc, ferme-la. On ferme ta parenthèse rapidement. Gbagbo Kone. Alors, qu'est-ce qui te lie en toi? Qu'est-ce qui lie toi, Gbagbo Kone, avec les autorités françaises? Nous allons reculer parce que tu as plusieurs vidéos. Ici, Gbagbo Kone a daté cette vidéo du 25 novembre 2024. Écoutez les propos de Gbagbo Kone et vous allez voir ses acharnements contre Emmanuel Macron, contre les autorités françaises.
sur tous les sujets, ce qui concerne Poutine, ce qui concerne l'AES, ce qui concerne tous les sujets. Ce monsieur s'est acharné sur la vie privée du président de la République française, monsieur Emmanuel Macron. Donc Johnny Patioko, tu nous emmerdes. Je pisse sur ta tête, je pisse sur Vladimir Poutine, je pisse sur Assimi Goïta, je pisse sur Ibrahim Traoré, je pisse encore sur Abdraman Tiani. Bande de losers, bande d'incrédibles, bande de manipulateurs et bande de menteurs. Voilà. On commence par Gbagbo Koné. Faites monter le mercure. Faites monter. Il est minuit. Nous, on travaille demain. On n'est pas comme Johnny Patioko qui n'a aucun travail. À partir de 9h où on va chercher nos pains, il est en train de faire vidéo pour avoir un peu, pour mettre dans sa poche. Voilà. C'est de ça qu'il vit. C'est un chômeur chronique. Sous le de Paris, Johnny Patioko, Gbagbo Koné n'ont jamais travaillé en France. Ils n'ont pas de responsabilité ici en France. Ils doivent la fermer. Vous avez 1400 sur TikTok, 1300 sur Facebook. On va aller en profondeur. C'est maintenant que je rentre en profondeur. Je vous ai dit, moi seul, comme vous tous, en matière de communication, je ne vois pas. Vous tous, sur tous les sujets, c'est moi seul aujourd'hui, je suis en train de faire le vrai sujet, ce qui concerne Gbagbo Koné et les autorités françaises. Donc, il faut la fermer. Petit ingrat, petit voyou, petit délinquant. Alors, on va aller en profondeur. On écoute Gbagbo Koné, c'est parti. Partagez, tapotez. Gbagbo Koné, pourquoi les autorités françaises t'en veulent aujourd'hui? Réponds à cette question. C'est parti. C'est parti. Il me donne l'argent même là. Et si Assimi me donne l'argent même là, ça vous fait quoi même? Si Assimi le donne l'argent, ça lui fait quoi? Et c'est dans cette vidéo que Emmanuel Macron a dénoncé au cours d'une conférence de presse, au cours d'une rencontre des présidents de, je crois que c'était l'Union européenne. Emmanuel Macron va venir te répondre. Comment vous êtes financé et ce que vous faites au profit de la Russie avec les putschistes. Allons-y en profondeur. Vas-y. Mettez les cœurs, tapotez. Oh, j'ai frappé fort cette fois-ci là. C'est parti. Journaliste TF1. TF1. La première chaîne française. TF1. Voilà. Un journaliste TF1 qui m'a appelé. Qui m'a appelé. Monsieur Gbagbo Koné, c'était aux environs de 16h vendredi. Tapotez, partagez. C'est monsieur Gbagbo Koné. Il dit oui. Parce qu'il m'avait envoyé un message par WhatsApp. Moi, le message, il répond pas beaucoup aux messages. Quand je ne connais pas le numéro, je réponds. C'est rare que je réponds. Donc, il m'a envoyé un message. C'est monsieur Gbagbo Koné, je peux vous appeler. Donc, j'ai regardé le message et puis je n'ai même pas ouvert. Et il m'appelle. Il dit, mais c'est qui ça? Donc, je réponds. Allô? Oui, allô, c'est monsieur Koné Gbagbo? Il dit, oui, c'est moi. Alors, monsieur Gbagbo Koné, je vous appelle parce que j'ai des informations sur vous. On m'a dit que nous avons des documents. Nous avons des documents qui démontrent que eh bien, vous êtes payé pour faire des vidéos contre la France. Merci beaucoup. On s'arrête là. France, et notamment le Mali qui vous paye, la République africaine et la Russie. Et vous comprenez ça? Journaliste TF1. Bon, j'ai été son nom. Journaliste de TF1 l'a appelé. Posez-vous la question, d'où est-ce que le journaliste de TF1 a cette information? Et le journaliste lui dit, nous avons des informations concordantes que tu es payé par la Russie, par les putschistes, afin de ternir l'image de la France. Lui-même le dit, hein, ce n'est pas un journaliste de RHDP qui l'a appelé. Il n'y a pas de journaliste de RHDP. Ce n'est pas un journaliste ivoirien. Ce sont des journalistes français de TF1 qui l'appellent. Nous avons des documents sur toi, des informations sur toi, que tu es payé par certains pays comme la Russie et des putschistes afin de ternir l'image de la France. Ce n'est pas Nadi qui l'imagine. Vas-y, Gbagbo Koné, on va aller en profondeur. Additionnel. Donc, quand il m'a dit, c'est quoi ça? Il dit, bon, expliquez-vous. Qui vous a dit ça? Il y a un média anglophone qui a documenté sur moi. TF1, autant pour moi. Un média anglophone qui a fait un article sur moi. Dans cet article-là, il est écrit que les influenceurs qui sont payés par la Russie, les influenceurs qui sont payés par la Russie pour salir l'Occident, en gros. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, envoie-moi le truc, je vais voir. Il dit, il va m'envoyer ça. Et il me dit que dans le document, moi, j'ai fait campagne pour le 8 du Mali, que moi, on m'a payé. Pour faire campagne pour le 8 du Mali en août 2022. Vous vous rappelez
de l'élection référendaire qui a eu lieu au Mali. Que moi, on m'a payé pour faire campagne pour le oui du Mali. Et que c'est Jérôme d'Afrique Média, Jérôme d'Afrique Média, qui me donne l'argent, qui moi me paye pour faire ça. Et que moi, je reçois entre 500 à 300, entre 300 à 500 dollars par vidéo. Par vidéo. 500 à 300 dollars par vidéo. Bon, on connaît souvent, il fait 4 à 5 vidéos par jour. S'il gagne 300 à 500 dollars par vidéo, imaginez un instant. Imaginez un instant. 300 dollars par vidéo. Prenons 300 dollars par vidéo. J'ai fait 4 vidéos par jour. 3 vidéos par jour. Avant, mais je faisais 5 vidéos par jour. Imaginez combien je peux avoir à Bata, si j'ai eu ce tuyau en un an, je dégage de la France. Il faut quoi de quoi? Tu l'as vu, tu es ton nez cool. Je dégage. Je quitte ici, puis même m'asseoir. Au Mali, ou bien au Burkina Faso, je vis la vie. Je mange la vie, et puis je fais mes vidéos. Quoi? Il y a des 300, 500 euros par jour. Et par vidéo, imagine, je fais 4 vidéos. Ça fait combien? 1200 par jour. 1200 dollars par jour. Et regardez. Je quitte ici. Donc, quand il m'a dit ça, il a dit, monsieur, poursuivez. Donc, il a parlé. Il dit, est-ce que moi, on m'avait déjà parlé ça? J'ai dit, oui. Quelqu'un m'avait déjà dit ça. Il dit, il y a un journaliste néerlandais qui m'avait déjà appelé pour me parler, pour me dire les conneries que vous avez me dire là. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que depuis longtemps, la France suit les activités de Gbagbo Koné, qui, bien évidemment, doit faire des vidéos afin de ternir l'image de la France au profit de l'AES et de qui? Et de Vladimir Poutine. Il ne s'arrête pas sur le rapport d'un autre journaliste. Il ne parle plus de TF1. Il parle encore d'un autre journaliste néerlandais et un article anglais qu'ils ont déjà fait des documents sur lui. Mieux, vous avez vu la réunion qui a eu lieu au Kosiam, au palais présidentiel de IB, où il y a eu des fuites d'informations dont il était prévu par des activistes, où des activistes devaient être envoyés en mission, ce que Johnny fait aujourd'hui, qui devaient faire des vidéos qui seraient rémunérées par vidéo. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'arranger l'image de IB et les putschistes et salir l'Occident. Vas-y, Gbagbo Koné. Et déjà, Gbagbo Koné nous dit que la France était déjà sur ses trousses ou sur ses traces depuis Belle Lurette. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la France. Vas-y. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui. Parce que le gars m'a appelé, comme vous êtes en train de le faire là, pour dire que moi, on me paye pour faire vidéo. Quand on me paye pour faire vidéo. Et je lui ai dit que c'est du racisme. C'est un mépris pour ma personne et c'est du racisme. Parce que chez vous les Blancs, chez vous, il est inconcevable de voir un jeune noir en train de faire vidéo, en train de décortiquer l'actualité internationale à la lumière des intérêts de l'Afrique et éveiller les consciences en Afrique. Merci beaucoup. Chez vous, il est inconcevable que lui, Gbagbo Koné, assis en France, en train de faire des vidéos pour parler des intérêts de l'Afrique au détriment des Français. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On continue. Vas-y. De façon à titre de bénévole. Par pure conviction. Et pour vous, il est inconcevable. Pour vous, il faut qu'on paye les Noirs pour qu'ils puissent se lever pour combattre pour eux-mêmes. Moi, il n'y a plus conscience que c'est seule l'Afrique qui va libérer l'Afrique. Et il n'y a plus conscience que si l'Africain ne se lève pas, eh bien l'Afrique va pas s'en sortir. Et donc c'est pourquoi moi j'ai même ce combat. J'ai demandé à ce monsieur-là de m'envoyer des preuves. Il ne va pas envoyer des preuves. Et ils sont allés faire article sur moi. Mais qui allait faire article sur lui? Les Français. Toujours. Pas des Ivoiriens, hein? C'est des Français. Vas-y. Cet article-là, j'ai vu la date de l'article, c'était le 16 novembre 2023. 16 novembre 2023. Et le monsieur m'appelle en novembre 2023. Donc il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je lui ai dit, monsieur, moi je ne suis pas dans ça. Personne ne paye. Et pourquoi? C'est juste après qu'il y ait division entre Choguel Maïga et les autorités maliennes que vous m'appelez. Parce que c'est une affaire qui date
La première personne qui m'a appelé, c'est depuis novembre 2000, je dirais octobre 2023. Et ça n'a pas duré. Les bâtards, ils ont sauté mes comptes. Ah, Ils ont sauté mes comptes. ils ont sauté ses comptes, pourquoi? Parce qu'on voit ce que tu fais. Et tes comptes bancaires ont été bloqués. On continue. Ils ont bloqué mon argent dans leur compte. Oui. Et j'ai dénoncé ça. Voilà. J'ai dénoncé ça. Les Français, à la poste, ils ont bloqué mon argent. Mais ils pensaient que j'allais mourir de faim. Ou que j'allais être comme un clochard. Ou que j'allais aller gratter ma tête devant eux. Ou que j'allais arrêter le combat. Mais j'ai multiplié le combat pour leur donner. Ah bon? Il a multiplié le combat pour leur donner. Malgré qu'ils ont bloqué son compte. Et on dit que ces vidéos sont dirigées contre la France afin de créer une haine. Ou une haine dans le cœur des Africains contre la France. Ils ont bloqué son argent. Mais lui, il a réussi à continuer à multiplier ses vidéos. Parce que moi, j'avais déjà préparé mon plan B. Il avait préparé son plan B. Le plan B existe toujours. Donc, pour dire à ce journaliste, et il a dit qu'il va aller mener les enquêtes. Il va continuer ses recherches. Il va continuer ses recherches et il ne va rien trouver. Parce que moi, on ne me paye pas pour faire une vidéo. Je lui ai dit, moi, c'est pas seulement le 8 du Mali. Ce n'est pas une vidéo seulement que j'ai fait sur le 8 du Mali. C'est assez même d'autres. Merci beaucoup. Ok, première vidéo. Gbagbo Kone a été clair. Ici, il y a eu des enquêtes sur lui, où des rapports sont sortis pour dire qu'il est financé par la Russie et les juntes militaires en Afrique afin de faire des vidéos et ternir l'image de la France. Et mieux, Gbagbo Kone encore, pour montrer qu'il est payé par ces gens, il s'est acharné sur la femme de monsieur qui? De monsieur Emmanuel Macron. Je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est la femme d'Emmanuel. J'ai dit, il y a plein de vidéos que je ne peux pas tout vous jouer. Même il y a autre chose dedans. Non, il y a trop de vidéos, champion. Voilà. Ici, ça, c'est Poutine. Attends, j'ai trouvé pour sa femme là. Il ne faut pas y perdre ça. Attends, j'ai parti de l'autre côté. J'ai trouvé ça de l'autre côté. Je m'en vais. L'autre côté. Ouais. Ouais, Tama Robert. Envoie-moi les vidéos, Tama Robert. Si tu bandes, envoie-moi les vidéos, Tama Robert. Tama Robert, envoie-moi les vidéos. Voilà, Tama Robert. J'espère qu'il va m'envoyer les vidéos. Tama Robert. Tama Robert, réveille-toi. Tama Robert, Tama Robert, Tama Robert. Envoie-moi les vidéos. Là, je suis trop lancé. Voilà, Tama Robert, avant de commencer sur la femme d'Emmanuel Macron, on va partir ici avec Gbagbo Kone. On va ici. Chers camarades d'Afrique, la France-Afrique vient de commettre une erreur grave. Figurez-vous que des soldats de l'armée française au Tchad ont été arrêtés par des patrouilles de l'armée tchadienne. Est-ce que vous m'avez entendu? Déby Kaka a arrêté des gens de Macron. Déby Kaka arrête Macron. Ça, c'est pas zapping, ça. Ça, c'est pas erreur monumentale. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez de s'abonner comme d'habitude. Ciao, ciao.